Bonjour à tous. Alors, je vous accueille aujourd'hui sur cette vidéo. Je vais vous présenter un tarot, le Ancestral Path Tarot, qui n'a pas été traduit en français, je crois. Je vais vous montrer les cartes qui sont exceptionnellement grandes. Le petit livret qui accompagne ces cartes, ça a été publié chez US Game System. Sachant que je n'ai plus la boîte parce qu'il s'agit d'une édition assez ancienne, je pense. US Game ne travaille plus comme ça maintenant. Et on avait une boîte en carton souple relativement inutile que j'ai préféré jeter pour mettre les cartes dans un sachet en tissu beaucoup plus pratique. Voilà. Donc ce jeu-là, il est, je sais pas comment dire, il est très beau. Il a un petit côté quand même un peu vintage, voire kitschouille sur certaines cartes, je vous montrerai ça. Mais sans jamais perdre sa majesté et sa beauté. Il a une énergie assez imposante, imposante comme la taille de ses cartes, voyez. Ce sont des très grandes cartes, à la fois hautes et larges. Les plus grandes cartes que j'ai, en fait, même par rapport aux cartes oracles, elles sont plus larges que des cartes oracles, en fait. Ça reste quand même assez manipulable. Je vous montre rapidement. Bien sûr, il faut les brasser par le haut. Faut adopter un mouvement un peu ample, etc. Mais ça se fait, en vrai, ça se fait même assez bien. Voilà, le dos est pas exceptionnel. Il est même légèrement pixelisé. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, ça reste tout à fait supportable. La qualité des cartes est bonne. Vraiment, ça glisse bien, c'est lisse. On a un rendu qui est relativement mat. C'est assez épais pour avoir, je pense, une bonne durée de vie. Ouais, c'est agréable à utiliser. Vraiment très bien la qualité des cartes. Bon, la qualité de la boîte, je vous en ai parlé. Le livret, le contenu est très bien. Bon, la forme, j'en parle pas, je fais pas de commentaires, c'est pas la peine. Il y a une courte introduction qui explique un petit peu comment est né ce tarot, l'esprit qu'il souhaite véhiculer. Donc c'est un tarot qui est multiculturel. Et sa particularité, c'est pour chaque suite, il va illustrer une culture différente. Donc pour les épées, on a la culture japonaise, pour les bâtons, la culture égyptienne. Les coupes, c'est la culture anglaise et les pentacles qui sont traduits ici en cercles sacrés vont être illustrés par des Indiens d'Amérique. Voilà. C'est super riche pour le coup. En termes de contexte symbolique, culturel, historique, c'est super clair à lire, je trouve. Les cartes de cour, je vais vous montrer ça, représentent des dieux, des déesses ou des personnages très importants, fondateurs, mythologiquement parlant, de la culture en question en fait. Donc vraiment à manipuler, c'est très intéressant. D'un point de vue archétypal, c'est super riche. On a des intrusions de la mythologie, des légendes, des genèses des différents mondes, des différentes cultures dont il est question ici. Et puis on a aussi des scènes de la vie courante au sein de ces différentes cultures. Ouais, c'est hyper lisible, vraiment. Donc je vous montre quand même, on a un bref résumé concernant chaque arcane. Bon, honnêtement, c'est bien fait. Je trouve que ça dit l'essentiel et puis on a la satisfaction de voir que quand même le livret se rapporte vraiment à l'image telle qu'elle est illustrée, telle qu'elle a été conçue dans le cadre de ce jeu-là et pour ce jeu-là. Mon Dieu, je vois ma bougie là qui est en train de prendre feu. Je ne sais pas pourquoi en fait. Excusez-moi pour la petite interruption. Est-ce que je vais être obligée d'éteindre ça? Ah, je pense que ça va se calmer. J'espère que ça va se calmer. C'est bête, j'ai pas de... Ah si, j'ai de l'eau là. Voilà. Donc c'était... on a éteint un incendie en direct, tout va bien. Personne n'est blessé. Aucune carte n'a été blessée pendant ce tournage.
Super. Euh, vous mettrez la symbolique que vous avez envie de mettre sur cet incident. Voilà, tout va bien. Alors, continuons. J'ai les mains un peu sales pour le coup, excusez-moi. Donc, pour en revenir au personnage de cours, vous voyez ici, et c'est bien que ce soit indiqué parce qu'au début, je me suis demandé, mais qui se trouve sur les cartes? Et en réalité, les personnages qui sont scénarisés dans les suites sont repris depuis les personnages de cours qui sont effectivement nommés dans le livret en fait. Donc, vous pouvez retrouver vos petits. Je trouve que c'est important en termes de repères de lecture quand vous voulez interpréter les cartes le plus largement, efficacement possible, en ayant le plus de points de repère possible. Voilà, on a le tirage de la croix celtique en conclusion, c'est tout. Rien de plus intéressant. Voilà pour le livret. Donc je vous montre les cartes. Donc ici on a la suite des bâtons qui se réfère donc à la culture égyptienne. Les illustrations sont super belles. Sur certaines majeures, il y a vraiment des coups de génie. Le monde, tout simplement, en fait, la planète Terre. Il y a certaines arcanes majeures qui, dans mon cas, je trouve assez difficiles à interpréter dans l'imagerie traditionnelle, qui, moi, me parlent pas beaucoup, parce qu'elles sont truffées de symboles, certes forts, mais plutôt théoriques. Et assez peu concret. Et en fait, une carte du monde comme ça, je trouve que c'est hyper parlant. J'affectionne les représentations, alors sans être aussi assez moderne en fait, ou originale ou poétique. L'imagerie traditionnelle, je suis pas, j'en suis pas fan, pour être honnête avec vous, mais je crois que je l'avais déjà dit, j'ai pas du tout de jeu rider traditionnel chez moi, ni Marseille d'ailleurs, encore moins, parce que je l'utilise quasiment pas, le système du Marseille. Je m'en sens pas très proche. Je sais que c'est pas de très bon ton en fait de pas avoir au moins un jeu traditionnel pour apprendre les bases, etc. Mais moi dans ma vie je fais pas comme ça en fait. Ça fait assez peu de temps que je l'assume. À mon âge, sans être avancée, voilà, j'arrive à la quarantaine, mais je commence là depuis quelques mois, 1 an, 2 ans, à comprendre qu'en fait, non, c'est pas mon fonctionnement. Moi, j'ai besoin d'avoir une grande largeur de vue sur les choses, d'apprendre par moi-même. Et la règle de devoir poser justement des règles, des cadres, pour pouvoir ensuite s'en libérer, ça marche pas avec moi. Moi, je fais l'inverse en fait, généralement, c'est-à-dire que je vais revenir à quelque chose de plus traditionnel après avoir exploré un peu dans tous les coins. Voilà, c'est ma logique à moi en fait, c'est comme ça que je progresse et c'est comme ça que je suis efficace en fait, pour moi et pour les autres. Donc ici c'est la culture japonaise dans la suite des épées. Ici les natifs américains, la culture japonaise, enfin c'est hyper évocateur. Regardez ce set d'épées, il est super bien. Franchement, et puis toute la suite des coupes qui se réfèrent à la légende arthurienne, c'est juste, elle est juste géniale. Il y a certaines cartes que moi je trouve un peu kitsch. Vous me direz ce que vous en pensez. Celle-ci frôle le kitsch. Elle est pas encore vraiment complètement dedans. Mais bon, si on avait broché un peu plus la crinière du cheval, on y était quoi. Euh, qui représente ici Lancelot. Voilà, une très belle impératrice. Les personnages sont expressifs, les couleurs sont intenses. Ici aussi, on a un très beau 10 de bâton. Le drame qui se noue sur ce 3 de coupe entre Guenièvre, Lancelot et Arthur. Voilà, celle-ci, je la trouve un petit peu kitsch. Ce 4 de coupe là, le problème c'est les brochings en fait. Je pense que j'ai trouvé le nœud du problème. Mais bon, c'est dans le ton de la légende arthurienne, on n'est pas... et c'est le principal. Et puis la carte reste belle quand même. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie majesté. Et en fait, je trouve ça très bien que les cartes soient très grandes. Parce que pour moi, ça recoupe le ressenti que j'ai au niveau des énergies que dégage ce jeu, en fait. Et ce sont vraiment des énergies royales, en fait. On a l'impression de se retrouver face à un roi des temps anciens.
quelque chose comme ça, un roi ou bien un chef de tribu, un chaman, mais c'est quand même assez yang, je trouve, dans les énergies. Et puis on imagine un personnage assez large d'épaules, noble, majestueux, le port de tête haut. Euh, voilà, on a une idée comme ça quand on le manipule, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc c'est clair, hein, dans les messages. Des fois ça passe pas la porte, quoi. C'est des gros messages. Dans l'énergie, ça envoie pas mal, hein. Donc bah voilà, il y a des tirages qui ont été extrêmement bien indiqués, et puis d'autres moments, d'autres tirages ou d'autres périodes où il va être plus compliqué à utiliser si on veut quelque chose d'assez délicat, d'assez subtil. Bon, ça va pas être peut-être le tarot le plus indiqué. Si vous avez un très beau jugement, très bien illustré. Un roi de bâton qui représente Osiris. Un beau 9 d'épée. Tout ça, c'est très expressif. Le roi Arthur qui a l'air bien inquiet, ma foi. Donc on retrouve, hein, dans les majeurs, c'est pas spécifié, mais typiquement ici, l'empereur fait beaucoup penser quand même aux traits du roi Arthur. Après, chacun se raconte sa propre histoire, hein, mais... Le pendu que j'adore. Voilà, un pendu super évocateur qui rajoute vraiment des éléments de lecture, qui enrichit notre petite bibliothèque intérieure. Un super 5 de pentacle, je l'aime beaucoup, qui nous fait vraiment sortir de l'impasse de toujours voir le même type d'illustration. Ça fait partie des cartes, je trouve, le 5 de pentacle, un peu comme le 3 d'épée, qui sont toujours illustrées de la même façon, ou quasiment. Même dans des jeux modernes, même dans des jeux originaux ou décalés, on a très 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 souvent cette idée de personnes seules dans la neige, à l'extérieur, exclues. Jusqu'au tarot des chats mystiques qui représente aussi le 5 de pentacle comme ça en fait. Et là ça change, hein. C'est-à-dire que oui, on est à l'écart, mais on est sans doute à l'écart pour une bonne raison en fait. Ça déploie d'autres choses, c'est vraiment intéressant. La haute prêtresse, assez traditionnelle dans l'imagerie. La roue de fortune qui, elle, change de l'imagerie classique, mais qui reprend la même logique en l'élargissant. Super bien. La princesse de coupe, c'est Morgane, la fée Morgane. Le roi de pentacle, je ne sais plus ce que c'est le nom de ce chaman. Mais voilà, c'est un personnage fondateur dans les récits légendaires de ces peuples indiens. Le 3 d'épée, il est super bien aussi. Moi, ça me fait tellement de bien de voir le 3 d'épée illustré différemment qu'avec un cœur et 3 épées. Vraiment. Et puis là, on peut... Moi, je l'ai eu plusieurs fois en tirage et j'ai eu plusieurs interprétations différentes auxquelles j'avais jamais pensé pour le 3 d'épée. Par rapport à la dépendance affective, etc. Je suis allée beaucoup plus loin que dans mes autres tirages. Elle m'inspire beaucoup, cette carte. Elle est très bien. La lune avec cette idée de tissage, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que ça se rapporte à la magie des femmes, la magie des tâches féminines, la magie du quotidien en fait. Et le tissage, je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment. J'ai envie de creuser sur ce sujet. J'ai commencé à tricoter ces derniers temps. Passionnant. Et en fait, je trouve une magie dans l'acte de tricoter. Alors si vous tricotez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors ici on a le roi d'épée, il me semble que c'est Izanagi, le dieu de la création japonais. Et j'ai un oracle des kami et yokai que j'aimerais bien vous présenter. Et donc les kami, qui sont les dieux japonais, sont présidés entre guillemets par Izanagi et Izanami, qui sont respectivement le dieu et la déesse majeure, je pense, dans cette culture-là, du peu que j'en sais. On a un set de bâtons qui est vraiment intéressant, inhabituel aussi. Oh, le fou. Le fou. Je pense que ça représente la créatrice du jeu. Et vous voyez cet effet de mise en abîme avec le miroir derrière.
Là, on explore une facette différente du fou, en fait, que j'avais encore jamais vu mise en avant. Très intéressant. C'est une mine d'or, ce jeu. Hein. Franchement, 6 épée. Un magnifique 10 de coupe. Avec les principaux protagonistes de la légende arthurienne. Et ces manteaux dans le vent, là. Voilà. On se sent vraiment dans ce récit un peu tragique qu'est cette légende. En fait, on est emmené, quoi. Si vous êtes dans une impasse concernant l'interprétation ou la lecture de certaines arcanes, ça c'est un jeu qui va vous rafraîchir l'esprit, vraiment. Qui va dénouer, si vous avez tendance peut-être, vous dites ah mince, je tombe dans des interprétations systématiques, là ça va vous faire du bien. Voilà, on retrouve quand même des manières assez traditionnelles d'illustrer les cartes. Typiquement cette étoile, elle ressemble beaucoup à la composition traditionnelle de l'imagerie du rider. Un beau magicien enrichi de peintures rupestres à l'arrière-plan. Un ermite qui est juste magnifique, hyper majestueux. Avec cité de magie dans sa main là. Et la lumière sort de sa paume. C'est pas une lanterne, c'est lui qui l'a créé cette lumière. Un diable qui est super intéressant aussi. Qui illustre un aspect du diable qu'on voit rarement illustré de manière aussi explicite. Guenièvre en reine de coupe avec une expression sur son visage extrêmement agaçante. Les femmes qui regardent cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà. En même temps, la légende va dans ce sens quand même. C'est pareil, c'est fidèle. C'est fidèle, c'est fidèle. Un 6 de coupe qui est super étonnant, que j'ai encore du mal à celui-là à intégrer, à comprendre et à cerner en tirage. Pas facile, mais intéressant là encore. La justice est super intéressante aussi. Parce que la balance est tombée à terre ainsi que les tablettes de la loi. Et moi, je sais pas, ça m'inspire. Je sens pas la même ambiance que sur une carte de justice traditionnelle en fait. Morgane et Arthur sur le 7 de coupe. Un magnifique 10 de pentacle que je trouve hyper évocateur, poétique. On se croit dans cette ambiance, on a l'impression d'être dans le paysage. Vraiment. Une belle tour qui est super parlante elle aussi, avec des ajouts intéressants, le sphinx, le temple ici, et puis la cathédrale au-dessus. Le hiérophante est très original aussi. Magnifique reine de bâton, Isis. Le 5 de coupe avec Guenièvre, toujours qui gagnera tous les prix d'expression la plus intelligente de l'année. Voilà. 6 de pentacle, super beau aussi. C'est peut-être la suite des pentacles ma préférée. Les amoureux. Moi, ça me fait beaucoup penser au feu de Beltane, cette illustration. Et la reine d'épée, donc Izanami, dans cette même dynamique créatrice que son époux, sur le roi d'épée. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous si vous avez envie, et puis likez si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez un petit tirage personnalisé. J'ai déjà publié un certain nombre de tirages généraux sur ma chaîne si vous avez envie d'aller voir si vous ne connaissez pas encore ce format-là. Voilà, puis je serai ravie de vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos.